Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Smart Morning édition spéciale. On va parler des risques climatiques, de l'accompagnement des élus. Tout de suite avec Clotilde Dufrétet. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale d'AXA Prévention. Rapidement, une présentation d'AXA Prévention. C'est une association, il faut déjà dire ça. C'est une association d'intérêt général. C'est le choix qui avait été fait par le groupe d'avoir, pour faire de la prévention des risques, une association d'intérêt général pour faire de la prévention auprès de tous les Français. Donc on intervient sur les risques en matière de santé, sur la route et sur le risque climatique également. Dont on va parler un peu plus en détail. Ça passe par quoi? Ça passe par des grandes campagnes de prévention, en fait, des campagnes nationales qu'on peut tous voir à la télévision, au cinéma ou dans la rue, c'est ça? Exactement, ça passe par des grandes campagnes de sensibilisation. Ces grandes campagnes de sensibilisation, on les construit parce qu'on étudie très finement le comportement des Français. On étudie ces résultats avec des experts et après on modélise des actions et souvent ça se traduit justement par des grandes campagnes nationales de sensibilisation. Oui, vous ne les choisissez pas par hasard évidemment, ces campagnes. Il y en a une récente qui concerne plus particulièrement la santé et la santé des femmes. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, on a fait une étude justement sur la santé des femmes qui nous a alerté sur les inégalités de santé, ce qui était déjà le cas de pas mal de rapports. On a vu que les femmes étaient 80% à faire passer la santé de leurs proches avant la leur. Elles retardent leur consultation, ce qui fait que le dépistage, notamment des maladies cardiovasculaires, est retardé. Donc on a fait un grand film de sensibilisation avec le réalisateur Safi Nebou, un film qui s'appelle Mon cœur. Oui, que j'ai vu au cinéma, qui est très réussi d'ailleurs, qui est à la fois émouvant et concernant. Enfin, on se dit, mais oui, il faut qu'on intègre ça à nos comportements, quoi. Exactement. Et justement, en études post-test, on a plus de 77% des femmes qui se sont rendues compte qu'il fallait qu'elles aillent beaucoup plus consulter, et pratiquement 70% des hommes qui se sont dit qu'il fallait qu'elles dégageaient du temps à leurs épouses, femmes, leurs épouses, leurs sœurs, leurs mamans, pour qu'elles puissent aller se soigner. Alors, vous êtes ici pour nous parler notamment et essentiellement de cette plateforme Ma Commune en Action qui est opérationnelle depuis quelques jours. De quoi s'agit-il? Alors, Ma Commune en Action, c'est une plateforme qu'on a choisi de créer particulièrement pour les petites communes et les élus de petites communes. Les maires, notamment de petites communes, peuvent avoir une activité salariée à côté ou ne pas forcément être des ingénieurs en climat. Donc on a créé pour eux une plateforme de formation avec une école gratuite du climat qui va les former en 10 chapitres. C'est même pas 2 heures, sur l'atténuation, donc comment on peut atténuer le changement climatique à l'échelle de sa commune et comment on peut aussi s'adapter aux risques climatiques. Donc ça, c'est un premier point, la formation. Que tout le monde ait une sorte de base de connaissances communes, quoi. C'est aussi ça l'objectif. Exactement, que ce soit le maire ou ses équipes. On sait aussi que la secrétaire de mairie, c'est une personne qui a énormément de choses à faire et d'importance. Elle est pivot dans les organisations des mairies. Donc voilà, c'est vraiment que tous les acteurs territoriaux soient formés dans leurs décisions quotidiennes. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Moi, imaginons, je suis maire d'une petite commune, qu'est-ce que je vais trouver sur Ma Commune en Action? Alors effectivement, je me forme avec cette école. Ensuite, j'ai un outil qui s'appelle le IPCS. C'est un document, c'est un outil digital qui vous permet de digitaliser pas à pas votre plan communal de sauvegarde. Le plan communal de sauvegarde, c'est une obligation réglementaire pour un maire dans une commune qui est exposée à au moins un risque naturel. Et je crois que les 2/3 des communes françaises sont exposées à au moins un risque naturel. Exactement. Et donc, ils sont obligés d'anticiper, c'est ça? Oui, c'est un document d'anticipation qui permet vraiment d'avoir toute la liste des procédures d'urgence, toute la description des vulnérabilités de la commune et d'avoir vraiment une sorte de commandement quand la catastrophe va arriver. Le maillon vraiment fort quand il y a une catastrophe, le premier maillon du secours, c'est le maire. Et c'est vers lui qu'on va se retourner si ça se passe mal aussi. Il faut dire les choses. Et quand on est maire d'une petite commune, on n'a pas les moyens administratifs, pas forcément juridiques, de se préparer à ça. Donc, en fait, comment vous avez pris conscience de ce besoin? Parce que ça répond vraiment à un besoin très, très concret des maires. La réglementation a changé. Vous vous avez dit il faut absolument qu'on les accompagne. C'est quoi la genèse en fait? La genèse, c'est qu'en 2021, donc nous on avait déjà commencé à travailler sur cette plateforme. En 2021, on s'est rendu compte
que les maires commençaient à être un peu anxieux. La loi Matra venait d'évoluer et ça y est, le PCS devenait obligatoire. Donc c'était un poids supplémentaire. Donc on s'est dit que notre rôle était de les aider à la formalisation de ce document. Donc on s'est rapproché des équipes de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur pour modéliser leur approche, mais en digital, parce que de toute façon, le document final sera digital. Donc, il fallait vraiment donner un coup de main aux maires là-dessus. Voilà, et donc c'est opérationnel depuis quelques jours, je le rappelle. Et on peut aussi trouver sur ma commune en action un partage de bonnes pratiques. Exactement. Ouais. Alors, vous l'avez testé dans une région, c'est ça? Enfin, ça s'est d'abord mis en place dans une région. C'est dans quelle région? Et puis, qu'est-ce qu'on y trouve? L'idée, c'est qu'apraprès toute cette partie théorique, on ait vraiment une partie pratique, d'échange de bonnes pratiques entre les maires et des bonnes pratiques, des bonnes idées, et il y en a énormément. Donc, on a beaucoup travaillé avec la région de Normandie et particulièrement avec un ingénieur qui est à l'origine d'un réseau de maires. Et on met sur notre site toutes ces bonnes pratiques duplicables. Donc, tout le mode d'emploi pour dupliquer est disponible sur notre site. Et un exemple? Un exemple, Sainte-Honorine, dans l'Orne, où ils ont vraiment fait de la gestion de l'eau leur priorité. Donc, ils n'auront plus de plantes habituelles qu'on pouvait voir dans leur petit village. Oui. Maintenant, tout sera en plantes vivaces, c'est-à-dire que c'est des plantes qui n'auront pas énormément besoin d'eau. Mais le village continuera d'être fleuri. Le traitement des eaux usées, ils ont maintenant recours à la phytoépuration, c'est-à-dire que les eaux usées se traitent avec des plantes. Ouais. Donc voilà, donc c'est plein de petites choses hyper ingénieuses qu'on souhaite, nous, maintenant, dans les années à venir, mettre en avant pour qu'il y ait un partage de bonnes pratiques. Oui. Alors moi, je le fais souvent avec des chefs d'entreprise et c'est vrai que le fait de voir que quelqu'un qui fait le même métier ou qui est confronté aux mêmes responsabilités que vous a déjà mis en œuvre une idée, l'a testée, nous dit c'est opérationnel, tout de suite on a beaucoup plus envie de se lancer. Vous éditez vous aussi ce guide climat comprendre et agir. Alors ce guide climat, il s'adresse pas seulement aux maires, là c'est vraiment pour tout le monde, pour le grand public. Qu'est-ce qu'on y trouve? Exactement, les maires peuvent le distribuer d'ailleurs à leurs administrés. L'idée, on est parti d'une étude qu'on avait faite auprès des Français. 85% d'entre eux nous disaient mais moi, je suis tout à fait prêt à limiter mon impact carbone, sauf que je ne sais pas exactement comment avoir des gestes à impact. Ouais. Donc, dans ce guide climat, on a été à la fois très pédagogique, on a décodé tous les constats scientifiques. Moi, je ne suis pas ingénieure, j'ai une formation en lettres. Voilà, donc ça a été vraiment un travail de 6 mois, on a tout décodé. Et après, on a eu une partie sur l'action et sur la gradation de l'action. Et donc, ça a permis effectivement de donner aux Français, ou en tout cas aux 210 000 Français qui l'ont téléchargé, des repères pour agir. Et ça veut dire qu'on peut presque y calculer son impact individuel ou en tout cas l'impact d'un geste par rapport à un autre? C'est un peu ça l'idée aussi? La recommandation, c'est que avant de s'angoisser, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse en ce moment autour du climat, avant de s'angoisser, il faut calculer son empreinte carbone. Il y a un outil qui est très bien fait sur le site de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, où en 10 minutes, vous calculez votre empreinte. Donc, c'est comme avant de commencer un régime, on se pèse. Donc là, l'important, c'est vraiment d'abord... Voilà, et comme ça, après, on sait si c'est sur l'alimentation, sur les transports, qu'on a vraiment des efforts à faire. Tiens, on va terminer avec un geste. Vous êtes venu avec un petit objet qui est très simple, qui coûte pas cher et qui nous permet d'économiser l'eau. C'est quoi ? Eh bien, c'est un hydro-économe qu'on aimerait voir partout en tête de gondole dans les magasins de bricolage. Ouais, c'est tout simple. Alors, si vous avez une robinetterie récente, normalement, votre robinet est équipé. Mais si vos robinets sont un petit peu anciens, allez dans un magasin de bricolage, demandez à un mousseur, c'est 50% d'économie d'eau. Et actuellement, ça n'a pas de prix. Évidemment, 50% d'économie d'eau, voilà un geste, une bonne pratique à partager. Merci beaucoup Clotilde Dufretet et merci d'avoir participé au Smart Morning édition spéciale. À bientôt.